Bonjour à tous. Dans cette période de confinement, dans le cadre du cours Introduction aux bases de données, j'ai pensé faire une petite vidéo pour rassurer les gens qui veulent installer les 3 logiciels qui pourraient peut-être nous permettre de continuer le cours à distance, évidemment, et de pouvoir faire le projet final du cours. Donc, nous allons commencer par l'installation de 3 logiciels. Pour ces 3 logiciels-là, nous avons besoin, dans le cadre du projet, nous avons besoin premièrement d'installer le VPN du département d'informatique. Le VPN du département d'informatique est nécessaire pour se connecter au réseau du département, un peu comme si on était directement, physiquement, sur un ordinateur d'un de nos 3 laboratoires, ce qui va nous permettre d'accéder éventuellement au serveur Oracle. Donc, pour commencer, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur le site du département d'informatique. Sur le site du département d'informatique, vous allez avoir un lien en bas à gauche complètement qui vous permet d'aller chercher le VPN du département d'informatique. Si on clique dessus, il nous amène vers une page qui nous explique les procédures. Les procédures vont vous permettre de télécharger la bonne version selon l'ordinateur que vous avez. Remarquez que si vous avez un ordinateur sous Windows, le VPN qui est disponible pour se connecter, c'est avec la version Windows 10. Je l'ai testé sur Windows 7, j'ai eu des problèmes avec la version. Donc, ça prendrait prioritairement une version de Windows 10 pour être capable d'installer le VPN du département d'informatique. Vous cliquez sur le lien. Il va vous demander ensuite de télécharger. C'est un exécutable, donc vous devriez accepter de télécharger l'exécutable. Ensuite de ça, vous allez pouvoir ouvrir l'exécutable pour installer le VPN du département. Donc, si je clique ici pour télécharger le VPN, je vais pouvoir ensuite l'exécuter pour l'installer sur mon ordinateur. Vous devez évidemment accepter d'ouvrir l'exécutable. Ensuite de ça, l'installation va débuter. Ça va prendre quelques minutes. Vous suivez toutes les possibilités. Après avoir installé le VPN du département d'informatique, vous allez pouvoir tester votre connexion avec celui du Cégep en ouvrant le petit logiciel comme ça. Il y a une icône qui devrait apparaître en bas à droite ici qui va vous permettre de vous connecter. En cliquant sur « Connecter », on va vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur et votre mot de passe sont les mêmes que vous utilisez pour la plupart des sites et des programmes que vous avez au département d'informatique. Pour vous connecter, ça vous prend votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. C'est les mêmes que vous utilisez au département d'informatique. Donc, dans mon cas, je vais vous faire une démonstration. Qu'est-ce qui se passe quand on se connecte? Une fois la connexion établie, vous allez pouvoir fermer la fenêtre. Perfect. Vous allez voir une petite icône qui devrait apparaître dans l'écran, il devrait apparaître en vert, qui dit que vous êtes connecté maintenant au VPN. Donc, si je vais voir en bas à droite, ma connexion au VPN ici, on me dit que c'est connecté. Donc, si je fais des requêtes à Internet, par exemple, ça va passer par le VPN du département d'informatique pour aller chercher l'adresse IP dont vous avez besoin. Donc, c'est important d'avoir le VPN, d'installer et d'être fonctionnel pour être capable d'aller chercher. La deuxième chose que vous avez besoin pour le bon fonctionnement du cours d'introduction aux bases de données, c'est SQL développeur pour se connecter au serveur SQL et pouvoir faire votre projet, faire les requêtes SQL, compléter votre base de données si elle n'est pas déjà complétée, puis pouvoir ajouter des éléments dans votre base de données. Donc, Christian nous a mis en ligne un fichier .zip qu'on peut aller chercher sur Google Drive
avec le numéro de compte du cours. Donc, si vous regardez, vous avez ici l'adresse pour vous connecter. Et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher le fichier qui va être un .zip pour l'exécuter sur votre machine pour installer SQL Développeur. Une fois connecté sur Google Drive, vous pouvez tout simplement entrer l'adresse que Christian a créée pour nous. Ensuite, vous pouvez tout simplement entrer le mot de passe pour vous connecter. Une fois vous connecté, vous pouvez tout simplement aller chercher le sqldéveloppeur.zip qui est ici. Bouton droit de la souris va vous permettre de télécharger le programme, le .zip. Nous enregistrons le fichier dans notre dossier. Ceci va prendre quelques minutes. A few moments later. Quand le dossier compressé va être complètement téléchargé, vous pouvez tout simplement l'ouvrir. Vous allez avoir, vous avez simplement à l'extraire, à l'amener à l'endroit de votre choix sur votre disque dur. Donc, moi, je l'ai apporté sur mon disque dur C, à cet endroit-ci. A few moments later. Une fois le dossier décompressé, vous pouvez tout simplement aller dans le dossier SQL Développeur. Assurez-vous que le VPN est toujours bien connecté. Donc, le petit écran doit être vert pour faire en sorte qu'il soit connecté sur le serveur du Cégep pour faire une espèce de transparence pour travailler comme si on était exactement dans les laboratoires du département d'informatique. Donc, je vais aller ici dans SQL Développeur. Je vais exécuter le SQL Développeur qui est le .exe. Normalement, le logiciel devrait s'exécuter comme si on était dans un laboratoire du Cégep. Il devrait nous permettre d'accéder au serveur Oracle. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas déjà connecté, vous devrez établir une nouvelle connexion. Pour établir une nouvelle connexion, vous devrez utiliser ce qu'on a appris en classe, c'est-à-dire le nom de votre base de données, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe qu'on vous a donné à l'intérieur du cours. Je répète que ce mot de passe-là, ce n'est pas le même mot de passe que vous avez dans des INF au département d'informatique. C'est un mot de passe qu'on s'est créé en début de session. Si jamais vous avez oublié votre nom d'utilisateur, qui est probablement votre numéro DA, puis votre mot de passe, vous avez juste demandé à votre enseignant, il va vous le renvoyer à nouveau avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, le nom de l'autre ici, qui est 10.2.0.7. Je répète, 10.2.0.7. Vous avez le numéro du port par défaut qui est ici. Et le nom du service qui est ORCL. Je répète, le nom du service qui est ORCL. C'est toutes les mêmes informations qu'on avait pour se connecter quand on était dans le G264 au département d'informatique. Si vous étiez capable de le faire dans le G264, vous devriez être capable de le faire aussi à la maison si votre VPN est bien connecté. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez avoir accès à votre base de données. Comme par exemple ici, je peux cliquer sur ma base de données vidéo. Je rentre mon mot de passe pour pouvoir me connecter. Perfect.
On voit qu'SQL Server est maintenant connecté à Oracle sur le serveur du département d'informatique, comme si j'étais dans le laboratoire. Je peux aller charger mes tables, puis voir les tables que j'avais ici dans ma collection, travailler exactement comme si j'étais dans le 264. Donc, la deuxième étape est terminée. Après avoir installé le VPN, j'ai installé SQL Server. Grâce au VPN, je suis capable de me connecter comme si j'étais au G264 du département d'informatique. Vous avez tout simplement, pour continuer à faire la troisième étape, qui est d'installer Microsoft Visual Studio, s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur. S'il est déjà installé, bien, vous allez pouvoir l'utiliser parce que dans le projet, on va avoir besoin d'utiliser une application Visual Studio qui va se connecter à votre base de données que vous allez avoir créée. Donc, dans cette troisième étape-là, si jamais vous n'avez pas Visual Studio installé sur votre ordinateur, vous avez juste à aller sur le site du département, le DINF. Donc, si je vais sur le site du département des INF, en haut à droite, vous avez un lien rapide pour les logiciels Microsoft. C'est Microsoft Azure. Si vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé vers le site de Microsoft Azure. Pour vous connecter au site d'Azure, vous avez tout simplement utilisé là, votre nom d'usager, votre mot de passe, comme vous l'avez fait pour télécharger puis vous connecter au VPN. Donc, c'est la même chose pour se connecter sur Azure. Puis sur Azure, vous allez pouvoir utiliser, vous avez un paquet de logiciels qui est gratuit. Vous allez pouvoir télécharger le Visual Studio et l'installer sur votre ordinateur. Prévoir évidemment que Visual Studio prend un peu d'espace sur votre disque dur, s'assurer d'avoir l'espace nécessaire. Si vous avez réussi à installer les trois parties, le VPN, SQL Developer et Microsoft Visual Studio, devraient être en mesure de poursuivre le projet. Toutes les informations vont vous être envoyées à partir de la semaine prochaine, dans les prochains jours. Aussitôt qu'on a de l'information, on vous les envoie. Et si jamais vous avez des problèmes dans une de ces trois étapes-là, c'est-à-dire le VPN, SQL Developer ou Microsoft Visual Studio, bien, vous pouvez communiquer avec nous pour voir si on ne peut pas vous aider dans l'installation de ces trois logiciels-là qui sont utiles, qui vont être très utiles pour la poursuite du cours base de données. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la continuité du cours. On vous donne des informations aussitôt qu'on en a. On va vous envoyer les informations pour la poursuite du projet, puis de quelle façon on considère pouvoir terminer la session. Donc, bonne chance. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Yay!